Bonjour, monsieur le juge. Bonjour Léa. Tiens, pour une fois, vous êtes en avance pour beaucoup, hein. Mademoiselle Sinclair, c'est bien vous qui avez tapé mon sujet de procédure pénale pour le concours? Oui. Mais il y a un problème? Voilà. Expliquez pourquoi le juge d'instruction doit prévenir le procureur avant qu'il ne le fasse. Fasse. Oui. Je crois que c'est mieux comme ça, non? Vous ne trouvez pas? Vous expliquerez enfin pourquoi le juge a rendu. A rendu. Point. Ce jugement? Écoutez, je suis désolée, j'ai vraiment fait ça rapidement, vous me l'aviez demandé, donc j'ai... Pas de souci, pas de souci. Je dirai rien en grand Manitou, je vous promets. Vous me refaites ça tranquillement pour lundi, d'accord? Oui. Merci, hein, vous êtes cool. Faites gaffe comme si ne tombe pas là-dessus, parce que côté lapsus... Bonjour. Viens, voilà Léa. J'espère que ça se passe bien, son remplacement au secrétariat. Salut Léa. Salut. Ça va? Ouais. On vient déposer nos choix d'affectation. Et alors? Vous avez choisi quoi? Paris, Nanterre, Versailles. Bah dis donc, rien que du lourd, hein. Enfin, tu me diras, toi, avec tes super notes. Moi, ce sera ce qui reste, hein. Espérons éviter Saint-Pierre et Miquelon. Écoute, Ève, arrête. Dans un mois, vous serez toute juge, alors la géographie, hein. Pas dire ça à mon père. Comment ça? Le célèbre juge antiterroriste Jean-Louis Davos est aussi dur que ça avec sa fille? Allez. Tu déjeunes avec nous? Ça fait au moins 2 semaines qu'on n'a pas bouffé ensemble. Non, Julie, je suis désolée, mais moi, le jeudi et le mardi, pendant ma pause, je vais faire l'équitation. C'est cool. Ouais, j'ai trouvé un centre équestre pas loin d'ici. Bonjour, monsieur le directeur. Mademoiselle Sinclair, au lieu de frayer avec mes étudiants, vous devriez vous pencher sur les sujets de concours que vous avez tapés. Certains passages mériteraient largement une publication dans l'Almanach Vermo. Vous me redonnez ça corrigé après mon cours de 14 heures. Si la copie entre toutefois dans le registre de vos compétences. Bien, monsieur Darcourt. Salut. Mais alors, mon fifi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Chut, qu'est-ce qu'il y a?
C'est Léa Sinclair. Tu la connaissais bien? Comme ça, elle était entrée comme secrétaire administrative au début de l'année scolaire. C'était une fille sans histoire. Tout le monde l'aimait bien à l'école. Je me demande bien qui a pu lui faire ça. C'est qui, ça? Alors, je te présente Julie Barral. C'est une de mes étudiantes de dernière année. Ah. T'emmènes tes élèves en classe verte, maintenant? Commissaire, je pense pouvoir vous aider. Je crois que mes résultats dans les matières de criminologie... Écoutez, mademoiselle, je veux pas être désagréable. Ça, c'est un vrai crime. C'est pas un cas d'école. Alors... Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après la légiste, elle a été étranglée entre 14 et 15 heures. Elle s'est débattue, il y a des traces de lutte. Il n'y a pas de témoin? Coup de bol, il a plu hier soir. J'ai peut-être une trace de pneu à peu près exploitable. Patron, on a retrouvé ce sac dans un fourré. Bon, alors vous relevez toutes les empreintes et vous contactez les parents, les amis de la victime. Ok, ça marche. Et Ça doit être le cheval qu'elle montait. Il y a un centre équestre qui est à moins d'un kilomètre. Alors je vais m'enseigner. Tu m'accompagnes? Centre à touristes, hein, évidemment. Hein. je peux pas, j'ai cours dans 1 heure. Ça tombe mal, je sais. De toute façon, si t'as du neuf, tu sais me trouver. Oui, oui. Milieu de gamins, à peine sortis des jupes de leur mère, équipéreurs comme s'ils étaient déjà les ténors du palais. Attendant sur le terrain. Le juge propose, le flic dispose. C'est la loi, commissaire. Chacun son boulot. À bientôt, commissaire. Non, je ne la connaissais pas bien. Elle a fait pas mal de manèges. Depuis 3 séances, elle sortait en forêt. Elle est inscrite chez vous depuis longtemps? 2 mois, je crois. Elle avait des amis ici? Elle ne parlait pas beaucoup, vous savez, mais je crois qu'elle s'entendait bien avec la petite Yasmine. Ah. Et où est-ce que je pourrais la trouver, cette Yasmine? Sûrement dans le manège. Je viens de la voir rentrer de promenade. Merci. Excuse-moi un instant. Yasmine? Vous connaissiez Léa, je crois. Oui. Et vous l'avez trouvée changée ces derniers temps? Non. Léa était comme d'habitude. Sympa, souriante. Au téléphone, Elle a reçu un coup de téléphone avant sa promenade? oui. Un rendez-vous? Je sais pas. C'est un malade qui a fait ça. Étrangler une fille qui se promène toute seule dans la forêt. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Yasmine? Rien, je veux dire, c'est le genre de maniaque dont on parle à la télé ou qu'on voit dans les films. Bon, j'ai fait le tour du personnel et des membres du centre. Personne n'a rien remarqué de particulier. Bon, Portal, tu passeras au crible les appels passés et reçus du portable de la victime. Hein? D'accord. Je peux aller m'occuper de mon cheval. Il meurt de soif. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Pourquoi? Je sais rien de plus, moi. Il faut me parler, Yasmine. Si l'assassin de Léa récidive, vous ne le pardonnerez jamais. Vous savez quelque chose, je le sais. Alors, non, ça restera entre nous. D'accord? Allez. Allez. Il y a 2 jours, un homme a essayé de me violer au moment où je traversais la forêt pour entrer chez moi. J'ai crié. Je me suis débattue. Il a essayé de m'étrangler. Mais un groupe de cavaliers est arrivé, puis s'est enfui. Mais pourquoi vous n'avez rien dit? Déjà que mon père ne veut plus que je vienne ici. Il dit que ça coûte cher et puis que c'est du temps perdu pour les études. S'il apprend ça, c'est important pour moi de venir ici. Quand je monte, je me sens tellement loin de tout le reste. De ma famille, là où je vis. Allez. Vous pourriez reconnaître la personne qui vous a agressé? Non. Vous venez avec moi au SRPJ. Vous croyez que Léa est morte parce que je n'ai rien dit? J'en sais rien, Yasmine. Alors, mademoiselle Davos? À 10 jours du concours, vous devriez savoir ça, quand même. Mademoiselle Barral, quand votre ami se retrouvera devant un des ténors du barreau, vous ne serez pas là pour lui passer des antisèches. Bon, si vous croyez avoir la réponse, faites-en profiter vos camarades, puisqu'apparemment, ils n'en savent pas plus que mademoiselle Davos. Le braqueur a été remis en liberté parce que le juge d'instruction a oublié d'enjoindre l'ordonnance de prise de corps. Sans ce titre de détention, le prévenu, même inculpé, ne peut être incarcéré.
C'est tout à fait... exact. Faut vraiment vous ressaisir, si vous voulez pas finir en queue de peloton. Vous me remettez quand votre mémoire de fin d'études? Je travaille dessus. Mais comme les lois sur la présomption d'innocence viennent de changer, j'ai eu la moitié du travail à refaire. Je sais, mais vite. Vous avez déjà trop de retard. Je peux vous parler une seconde, monsieur le juge? Tenez, voilà, c'est le projet de conclusion que vous m'avez demandé sur l'affaire Molto. J'en transmets une copie à votre greffière. Pour le meurtre de Léa, on procède comment? Parce que c'est un petit peu compliqué par rapport à l'école et tout. Attendez, Julie. C'est moi le juge. C'est mon enquête, d'accord? Mais je suis votre assistante. Stagiaire. Assistante stagiaire. C'est un travail de bureau, de recherche dans les dossiers, les bouquins, pas d'investigation. Ouais, on croirait entendre votre père. Je connaissais Léa. Je veux retrouver celui qui l'a tuée. Vous oubliez les fondamentaux, mademoiselle Barral. Ne jamais faire d'une enquête une affaire personnelle. Et aucun de cela non plus? Non. Patron, les pneus dont j'ai relevé la trace dans la forêt, ils viennent d'une marque très classique qui équipe en série pas mal de modèles, alors. Ouais, et du côté des parents de Léa, ils habitent Poitiers, et visiblement, ils savaient pas grand-chose de la vie de leur fille à Paris, hormis le fait qu'elle habitait un petit studio près de l'école de la magistrature, enfin, RAS. Mais ça sent de plus en plus le crime de détraqué, ça. Mais, d'après les voisins, il y avait un petit copain dans l'air, un certain Jimmy. Genre petite frappe, belle gueule, grosse bagnole, 25 ans, bon. Cela dit, pense qu'ils avaient rompu parce qu'on les a pas vus ensemble depuis 2 mois. Bon, vous me localisez ce Jimmy, hein, on sait jamais. Juste avec le prénom, ça va être facile. Oui, si vous voulez aussi les noms de famille, Brignac peut aller bosser à la poste. Hein. Il est 19h. Là, il faut que je passe voir Darcourt, à l'école de la magistrature. C'est Yasmine, identifie son agresseur. Ah oui, bien sûr, patron, pas de problème. J'étais fier de diriger cette institution, portée par un corps enseignant de toute première qualité, alliant rigueur, pédagogie et humanisme. Et ravigoré par des étudiants qui feront pour certains l'honneur et la grandeur de notre justice. C'est le monde, Et enfin, si je suis toujours procureur général des Hauts-de-Seine, je veux désormais consacrer le temps qu'elle mérite à celle qui partage ma vie depuis 8 ans. Delphine, mon épouse. Delphine aspire peut-être à profiter enfin de l'homme qui se cache derrière le code pénal. Je voudrais que nous ayons tous une pensée pour notre jeune collaboratrice, Léa Sinclair, qui nous a quittés dans des conditions tragiques. Merci à tous. Pierre, je suis très touché que vous soyez déplacé. Vous avez du nouveau sur l'enquête? Bah, on aurait bien une piste, mais... Léa était une fille très sympathique, un peu étourdie, mais pleine de vie. Cette histoire est vraiment terrible. Chérie, tu connais Pierre Cordier? Ah bah de nom, évidemment. Je suis ravie de rencontrer en chair et en os le meilleur flic de sa génération. Madame Darcourt, je vous en prie. Le dernier encore sur pied de sa génération, peut-être, mais enfin... C'est pas moi qui le dis, c'est mon mari. Et Richard a toujours été trop gentil. Je me demande d'ailleurs comment il a fait pour devenir juge. Merci, papa. La femme de Darcourt, j'ai déjà vu avant, non? Sûrement à la télé ou dans les journaux. Elle écrit des bouquins sous son nom de jeune fille, Delphine Guillermet. Elle a publié l'histoire des femmes qui fait référence. Maman l'adore. J'aime bien cette femme. Je complète bien avec Darcourt. Oh, ok, Portal, on arrive. Yasmine, elle a reconnu son agresseur. Vous êtes sûr que c'est lui? Luc Thierry, 32 ans. Il a fait 18 mois de prison pour recel, vol aggravé et escroquerie. Il est sorti depuis longtemps? 6 mois. Ouais, c'est pas tout, patron. Parce qu'il travaillait comme serveur dans un restaurant à Ville d'Avray, près du centre équestre, et il y a une semaine, il était viré parce qu'il importunait les clientes et qu'il les suivait même après le service. Ah, c'est parfait. Il est 22h. Vous avez planqué avec Portal devant chez Luc Thierry et on le chope demain à l'heure légale. Merci, Yasmine. Merci. Oui, patron. Bon, Thierry n'est pas là, il n'est pas chez lui. Mais d'après le concierge, il a été pris à l'essai comme serveur dans une boîte de nuit à Paris, dans le 20e. Merde. J'espère qu'il n'a pas suivi une autre fille en sortant de son service.
Brignac! Mortane, il va vers le canal! On le croise de l'autre côté. C'est fini, Thierry. Mais gentiment les mains derrière la tête. Je retournerai jamais en prison. Vous m'entendez? Jamais! Ça, il pensait avoir étranglé Léa Sinclair, mon petit gars. Garde les mains sur la tête. Les mains derrière la tête, je te dis. Arrête, ou je tire! Mortal, Brignac! Chopez-le derrière le pont! Arrête-toi, salaud! Arrête-toi! Arrête, ou je tire! Hey! Arrête, papa, tu pouvais pas imaginer qu'il allait se jeter dans la flotte. De toute façon, si Brignac l'a touché, il va sûrement aller se faire soigner quelque part. J'ai lancé un avis d'alerte nationale. Et en tout cas, les marques des pneus de sa voiture ont l'air de correspondre aux traces laissées près du corps de Léa. J'ai envoyé une empreinte au labo pour vérification, bien sûr. On va la voir, t'inquiète pas. Il paraît que t'es le meilleur flic de ta génération, alors. Tu me tiens au courant, hein? Non, je te fais confiance, papa. Mademoiselle Davos, j'espère que vous avez enfin remis votre travail dans mon casier. Non, pas encore. Bon, écoutez, si vous avez du mal dans la dernière ligne droite, Julie peut pas vous donner un coup de main? Vous savez, Julie, elle bosse le concours et puis elle travaille pour vous maintenant. Et votre père? Chez les Davos, il y a que des magistrats, chacun s'est fait tout seul. Pas de piston, rien que de la pression. En gros, c'est débrouille-toi pour être la meilleure et si t'y arrives pas, change de nom de famille. Vous pensez qu'il va bientôt falloir que je me trouve un nom d'emprunt, c'est ça? Rendez-moi d'abord ce mémoire au plus vite, avant que le directeur ne me demande le relevé de notes. L'alerte tout bib aux hôpitaux, encore rien donné. Et on n'a pas trouvé quelqu'un chez qui Thierry aurait pu se planquer, je sais pas, ta famille, des amis? Côté famille, Nada, vu que c'est un gosse de la DAS, et puis pour ce qui est des potes, son séjour en taux, il a foutu un sacré coup à son carnet d'adresse, vous voyez. Fabrice Maillard le connaissait bien, c'était son visiteur de prison lors de sa détention. Et comment ça se fait qu'il n'est pas encore dans mon bureau? Vous voyez, Luc Thierry, c'est l'exemple même du dysfonctionnement de notre appareil judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Maillard? Il n'a jamais connu ses parents. Il a toujours vécu en foyer, il a commencé à faire des conneries après avoir fait des mauvaises rencontres. Pourtant, c'était pas un mauvais bougre. Il était paumé, c'est tout. Enfin, ça, c'était avant la prison. Là, je vous en prie, ne faites pas le coup de la prison, mère de tous les vices. Vous croyez que quand vous vous faites tabasser puis violenter pendant des mois par les caïds centrales, vous en ressortez indemne? Enfin, il a jamais demandé à se faire transférer dans un autre établissement pénitentiaire? Pas lui, non. Il avait trop peur. Moi, je l'ai fait. On m'a dit que vu ce qu'il lui restait à tirer, ça valait pas la peine. Je l'excuse pas s'il a commis un meurtre. Tout ce que je sais, c'est qu'il a vécu l'enfer. Et qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de cassé. Non. Monsieur Maillard, Luc Thierry va certainement vous contacter. Il est blessé aux abois. Ah, je vous préviens, je suis ni un addict, ni une balance. Je sais. Mais vous avez sans doute pas envie qu'il se fasse descendre par une patrouille pour avoir refusé de se rendre. Alors, s'il vous contacte, appelez-moi. Vous l'aimez bien, faites ça pour lui. Il voudra jamais retourner en tôle. Jamais. Tu fais pas confiance aux visiteurs de prison? Ah, je suis sûr que Thierry va l'appeler.
Je suis beaucoup moins sûr que lui nous appelle. Tu veux que je le mette sur écoute, c'est ça? Ah, alors, on dirait un vieux couple. J'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche. Écoute, je fais tout de suite la commission rogatoire. Où est mon dossier, moi? Stéphanie, vous savez où est-ce qu'on a rangé le dossier de la petite Sinclair? Je crois que c'est votre stagiaire qui l'a emprunté pour faire des photocopies. Elle l'a rangé dans l'armoire du fond. Dis donc, et donc, qui raille le parquet, les gamines, hein? Remarque, c'est une bonne chose quand on veut devenir juge d'instruction. Très drôle. Tu devrais la tenir en laisse avant qu'elle te pique ton job. Ah, monsieur le juge, je crois que... De quel droit vous avez photocopié le dossier de Léa? Écoutez, j'aimais beaucoup Léa, je veux participer à l'enquête, vous pouvez comprendre, non? Moi, je sais que si j'étais à votre place... Vous n'êtes pas encore à ma place. C'est moi le juge, pas vous. Vous n'avez absolument aucun droit pour mener une enquête. De toute façon, c'est ma faute. J'aurais jamais dû prendre une de mes élèves comme stagiaire. Ça, c'était l'erreur. Vous voulez plus qu'on travaille ensemble? Disons que l'expérience s'arrête là, oui. Et n'oubliez surtout pas de remettre la copie du dossier à la secrétaire du directeur. Je suis désolé, Julie. Vous verrez. Je suis bien meilleure que ce que vous pensez. Dis donc, tu en fais une tête pour une fois que tu déjeunes avec ta cousine? Excuse-moi, Lara. J'ai des problèmes de boulot. Mais estime-toi heureux. Tu pourrais aussi avoir des problèmes parce que t'as pas de boulot. Ça vient de passer ton rendez-vous d'hier? T'as pas eu le job? Non. Je me suis pris la tête avec ce gérant là, cette espèce de vieux porc voulait que je porte des jupes très courtes et des décolletés très larges. Pour vendre du matériel de bricolage, je vois vraiment pas le rapport. Vu la clientèle, moi je le vois assez bien. Enfin, en attendant, j'ai toujours pas trouvé de boulot et j'ai plus une thune pour partir un petit peu cet été. Tu veux que j'en parle à Nicole? Nicole, c'est ta nouvelle conquête? Elle cherche des serveuses plutôt mignonnes pour son nouveau resto, Black Flamingo. Si tu m'en as pas parlé avant, c'est que tu pensais que je rentrais pas dans la catégorie des plutôt mignonnes, c'est ça? Attendez, Pierre. C'est vous qui avez maîtrisé ce cinglé qui menaçait de se faire sauter avec une ceinture d'explosifs? Oui, bah, c'est vous, monsieur le procureur, qui avez compris tout de suite que tout ça, c'était une diversion pour éloigner la police du siège de la Banque Nathan pendant que les complices pillaient consciencieusement les coffres. Coup de chance. Ah, un coup de maître. On a arrêté toute la bande sans verser une goutte de sang. Donc pour résumer, en fait, le jour de votre retraite, les Hauts-de-Seine vont être à feu et à sang, c'est ça? Vous voulez du café, Pierre? Oui, merci Delphine. Ah, voilà. J'oubliais, si je repars d'ici sans une dédicace pour l'autre chien, c'est moi qui vais me faire sauter l'explosif. Je pourrais pas mettre un pied chez moi. Avec plaisir. Si, merci. Ça ne va pas, ma chérie. Tu devrais être reposé, mon amour. Excusez-moi, Pierre. Delphine a eu un cancer du sein il y a 2 ans. Ça a été très dur, mais on pensait qu'elle s'en était sortie. En mars, nous avons appris qu'il y avait une récidive méchante. Le traitement l'épuise, mais c'est un sacré bon petit soldat. Ah, effectivement. Si elle n'avait pas eu ce malaise, Delphine ne veut surtout pas qu'on la considère comme une malade. D'ailleurs, si elle sait que je vous ai appris que... Je vous assure que... Ne vous inquiétez pas, Pierre. On se connaît bien tous les deux. C'est justement pour ça que je voulais que vous sachiez. Merci. Enfin, si par hasard vous avez besoin de moi, c'est vraiment... n'importe où, n'importe quand. Bon, j'ai épluché le relevé de portable de Léa, comme vous m'avez demandé. Alors, le jour de sa mort, elle a reçu 3 coups de téléphone. Le premier de sa mère, le deuxième du boulot, et puis le troisième, c'est celui qu'elle a reçu au centre. Et celui-là a été envoyé d'un portable sans abonnement qui a été acheté le matin même. Tiens. Je me disais, c'est peut-être son petit copain, là, comment il s'appelle, Steve. Jimmy, ouais. À propos, vous avez du neuf sur ce type, Brignac? Et je cherche, patron, j'arrête pas de chercher. Seulement des Jimmy. Faut pas chercher, mon petit vieux, faut
trouvé. Ouais. Patron, c'est dès le centre d'écoute. Thierry a appelé Fabrice Maillard, ils ont rendez-vous dans 1 heure aux étangs de Hollande. Bon, allez, on fonce. Et dans les enfants, cette fois-ci, hein, pas question de lui laisser faire son numéro de 50 mètres nage libre. Compris? Oui. Cible en vue, patron. Je répète, cible en vue. Vous attendez qu'il parle à Maillard, qu'il soit en confiance. Il arrive. Quand il s'en va, on le sert. Reçu, patron. T'as vu un Toubib? Non, c'est pas la peine, la balle est ressortie. Luc, faut que tu te rendes. Après ce qui s'est passé, tu peux pas te permettre. Quoi? Je viens de demander de l'aide. Et toi, tu me dis de retourner là-bas? Écoute, j'ai parlé de toi, ce flic. Il m'a écouté, j'ai l'impression qu'on... Finalement, tu vaux pas mieux que les autres, toi. Hein. Je t'ai dit que je préfère me tirer une balle que de retourner en prison. Tu peux faire un peu semblant d'être amoureux, s'il te plaît? Tu m'as donné, enfoiré. Je te faisais confiance, moi. Merde, j'avais plus que toi. Luc, je te donne la parole! Arrête-toi! Arrête! Thierry, arrête! Ah! Alors, pas ce coup-ci. T'as lu la pancarte? Je vous dis que j'ai jamais tué personne. Je sais même pas qui c'est, cette Léa Sinclair. Et alors? Yasmine Zouari, tu la connaissais pas non plus. Ça t'a pas empêché d'essayer de la violer et de l'étrangler? N'essaie même pas de nier parce que elle t'a formellement reconnu sur les photos. Pourquoi elles veulent pas de moi? Pourquoi elles me repoussent? Pourquoi faut toujours qu'elle crie? C'est ça qui s'est passé avec Léa, hein? Non, tu voulais pas la tuer, bien sûr. Mais pourquoi faut toujours qu'elle crie? Je voulais lui parler. Elle m'a montré son cheval. Elle était drôlement belle. Mais elle m'a dit qu'elle attendait quelqu'un. J'ai entendu une voiture arriver, je suis parti. C'est ça. Mais attends, c'est quoi cette voiture? Quelqu'un t'a vu? T'as vu quelqu'un? Bon, ça suffit maintenant, ces bobards. Monsieur Thierry, je vous mets en examen pour le meurtre de Léa Sinclair et pour tentative de meurtre et tentative de viol sur la personne de Yasmine Zouari. Je veux pas retourner en prison. Je veux pas retourner en prison. Je veux pas retourner en prison. On réattaque dans 2 heures, il va pas tarder à passer à confesse. Comment il a pu vous piquer votre flingue? Merde, désolé. Appelez un médecin. Et merde. Je crois qu'on peut considérer ça comme un aveu. J'aurais préféré avoir sa signature plutôt que ses tripes pour battre ses aveux, vous voyez, Pantal? Mais heureusement, je sais bien qu'un jour ou l'autre, il aurait fini comme ça. Bah, au moins comme ça, il violera plus de filles. Ah oui? Maintenant, va falloir expliquer ça à l'IGS. Je m'en charge. Ah, au fait, mademoiselle Barral vous a pas laissé un dossier pour moi? Un gros dossier rouge? Non, mademoiselle Barral était absente cet après-midi. Eh ben, elle va m'entendre, celle-là. Alors, affaire classée. Dans le sang, et j'aime pas ça. Personne n'aime ça, Bruno. Mais ce n'est pas votre faute. Nos prisons punissent mais ne guérissent pas. Au contraire, parfois même, elles transforment des pauvres types à la dérive en bêtes sauvages. J'attends les conclusions du labo pour boucler officiellement l'enquête, enfin... Passez à elle, à ses parents.
C'est pour eux que nous travaillons, Bruno. Et puis allez surtout vous détendre un peu. Vous avez raison. Va chercher bouillon. Lara, tu veux des gants à faux pour faire le service? Pardon, mais c'est hyper chaud. C'est le métier qui rentre, ma cocotte. Allez, tu te dépêches de prendre ces 2 assiettes et tu files les apporter tout de suite à la 12. Et avec le sourire, s'il te plaît. Tania, c'est quoi ce maquillage? Je te rappelle que tu travailles dans un restaurant à 70 € le menu, pas rue Saint-Denis. Tarek, une assiette, c'est pour une personne, pas pour 2. Alors tu me la refais. Je la retiens sur ton salaire. Lara, tiens-toi droite. On vend du style, du charme, de l'élégance ici. On n'est pas la cantine des PTT. Elle est comme ça tous les soirs? Non, du lundi au vendredi. Et le week-end. Tu verras, tu t'y feras. La première semaine, t'auras envie de les bouillanter dans la marmite avec les homards. La deuxième... Tania et Lara, vous resterez ce soir pour nettoyer la salle. Donc la deuxième... Excuse-moi, mon chéri, mais c'est la folie en cuisine. Je suis content de te voir. J'ai eu une journée éprouvante. Ah, au fait, tu m'as pas dit, mais ma cousine, Lara, elle se débrouille comment? Va falloir qu'elle marche au pas de la maison, mais sinon ça va. Ah. Elle a toujours eu un peu de mal avec le côté marche au pas, Lara. Je te préviens, c'est pas parce que c'est ta cousine que je vais lui réserver un traitement de faveur. Ici, seul le client est roi. Ça, j'avais remarqué. Ça fait 4 mois qu'on sort ensemble. On a dû passer 2 soirées en tête-à-tête. Écoute, Bruno, tu vas pas recommencer. Si tu veux des horaires fixes, sors avec une fonctionnaire. Non, mais c'est vrai. Ça va pas pouvoir durer éternellement. En plus, il va y avoir ta nouvelle salle, là. De ce côté-là, tu n'as pas à t'inquiéter. Mon projet vient de tomber à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? J'ai racheté le local d'à côté pour rien. La mairie vient de me refuser le permis d'agrandissement. Tu déconnes? Et pourquoi? Soi-disant que mon projet n'est pas conforme aux normes de sécurité, que tout ça va engendrer des tas de nuisances auprès des riverains, du bruit, des problèmes de circulation. Attends, c'est incroyable, cette affaire. Je connais un peu de monde à la mairie, je peux m'en occuper, si tu veux. Alors là, d'accord. Mais pourquoi tu ne veux pas me parler de la femme de Darcourt? Tu sais que ça me fait plaisir quand tu me mets au courant de dernières nouvelles. Quoi, Lucia, il est minuit et demi. Je te ferai l'article demain la veille, mais là, franchement... Oui. Oui, c'est une bonne idée d'appeler sur ma ligne directe à cette heure-ci, Brignac. Vous venez de réveiller ma femme en sursaut. Non, c'est pas vrai, Marc-Antoine. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Julie Barra, le patron. Dites-moi, c'était pas la stagiaire du juge Cordier l'autre soir? Oui. Bon, elle a un traumatisme crânien. Hein. Elle va s'en sortir? D'après les gars du SEMU, avec un coma de niveau 2, il y a des chances qu'elle se réveille pas. Ah, vous avez une idée de ce qui s'est passé? En tout cas, il n'y a pas eu d'effraction, donc elle connaissait son agresseur. Mais il y a eu lutte, elle a été projetée au sol et sa tête a heurté là, cette table, juste là. Bien. Des témoins? Oui, la voisine du dessous. Puis à 23h30, elle a entendu du bruit, puis après, plus rien. Comme d'habitude, elle a rien vu. D'accord. Et le juge est au courant? Bah non, il est pas au courant, on a essayé de l'appeler 3 fois, mais il est tout le temps sur messagerie, alors... Laissez-moi passer, j'habite ici. C'est Julie qui est dans l'ambulance? Oui. Votre amie a été agressée. Elle est vivante? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Un peu tôt pour l'affirmer. T'aurais rien pu faire de plus. Puis non, après la journée qu'on s'était tapé, t'avais le droit de te détendre un peu et de couper ton portable. T'as vraiment aucune piste? J'ai interrogé Eve Davos, la copine qui habite avec elle. J'ai rien pu en tirer, mais enfin, faut dire que la gamine était sérieusement choquée. C'est normal. Eve et Julie sont comme les 2 doigts de la main. Julie était la fille de l'employé de maison des Davos.
Elles se connaissent depuis 20 ans. Hein. La famille d'Ève a pris Julie sous sa coupe pour qu'elle puisse poursuivre les études qu'elle mérite. Ah, bien. C'est le riche et le pauvre, version magazine féminin, quoi. Si tu veux caricaturer, oui. Bon. Je vais aller interroger Ève moi-même. Elle me connaît mieux que toi. Si elle sait quelque chose, elle me le dira. Alors? Rien. Je suis désolé, Ève. Il va falloir que je vous pose des questions. Vous avez vu quand Julie pour la dernière fois? À la fin du TD hier midi. Elle m'a dit qu'elle avait un boulot à finir et qu'elle allait sécher les cours l'après-midi. Et le soir? Moi, je voulais me détendre un peu avant de terminer mon mémoire. Je suis passée à une fête dans un bar du Marais. Julie était censée être à l'école pour boucler le dernier numéro de la Gazette. Les bouclages se terminent jamais avant 1h du matin. Pourquoi elle est rentrée si tôt? Je sais pas. Vous savez si elle avait pas un petit copain ou quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? Non. Julie passait son temps à travailler. C'était moi, sa seule amie. Merci. Je crois toujours bêtement que ces drames n'arrivent qu'aux autres, et puis d'un seul coup, la petite Sinclair, puis Julie. La violence ne prend jamais le temps de frapper à votre porte. Elle vous saisit, vous écrase comme la maladie. Julie était chez vous l'autre jour. C'était la seule élève. Delphine l'adore. J'ai pris l'habitude d'inviter les meilleurs éléments de chaque promotion chez moi à la campagne. Nous n'avons pas de descendance ni l'un ni l'autre, alors on s'est composé notre petite famille. Spirituelle, tout au moins. Julie en fait partie. Julie Barral était une très bonne élève, ambitieuse. Enfin, elle avait un rapport privilégié avec vous. Vous ne pensez pas qu'un étudiant... Pierre, je reconnais que la compétition est féroce, mais de là à essayer d'éliminer physiquement un autre élève... Moi, j'ai fait mes études dans la rue, alors... J'espère sincèrement que c'est une fausse piste. Ce serait la négation de tout ce que j'essaie de leur inculquer depuis 3 ans. Ah, oui. Oui, Portal. Ah. Attends, le labo est formel, là? Des ennuis? Luc Thierry n'est peut-être pas l'assassin de Léa Sinclair. Et comment ça, 65%? Ça veut dire quoi, 65%? Ça veut dire que l'empreinte de pneus relevée sur la scène du crime correspond à 65% des pneus de la voiture de Thierry. Apparemment, le degré d'usure ne serait pas le même. Ça, j'avais compris, merci. C'est surtout le seul indice matériel qu'on avait pour incriminer Thierry. Ça veut dire que c'est pas Thierry qui a tué Léa, c'est ça? Ça veut dire que ce type s'est tué pour rien. Non, Bruno, Thierry s'est tué parce qu'il voulait pas retourner en prison. Alors que ce soit lui ou pas l'assassin de Léa, de toute façon, il serait retourné en tôle pour l'agression sur Yasmine. Merde, c'est ma faute, j'ai voulu aller trop vite. Bon, il faut reprendre l'enquête depuis le début. Justement, moi je crois pas beaucoup aux coïncidences. Et je trouve que maintenant, Léa plus Julie, 2 filles qui se connaissent, qui se croisent tous les jours au même endroit. Qu'est-ce que tu veux dire? Que le meurtre de Léa et l'agression de Julie, sont peut-être bien liés. Stéphanie, Julie vous a ramené le dossier Sinclair, celui qu'elle avait photocopié? Mais non, monsieur le juge. Vous avez retrouvé un gros dossier rouge chez elle? Non, pourquoi? Viens, suis-moi. On va chez Julie Barral. Viens. Oui. Je vous assure qu'il n'y a aucun dossier rouge. Elle vous a pas dit sur quoi elle travaillait, ni pourquoi elle a séché les cours hier? Mademoiselle Davos, est-ce que vous auriez un peu de café, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bruno,
pourrais m'expliquer ce qui se passe, là? C'est clair. Julie bossait dans mon dos sur le meurtre de Léa. On essaye de tuer Julie, et comme par hasard, le dossier disparaît. Tu veux dire qu'elle était sur la piste de l'assassin de Léa? Mais pourquoi elle t'a rien dit? Par orgueil. Elle voulait me prouver que j'étais le dernier des cons de l'avoir virée de son poste d'assistante. Mais remarque, ça lui ressemble assez, ça. On a donc une seule et même affaire. Ça y est, patron, j'ai trouvé. Le mec de Léa Sinclair. J'ai enfin réussi à le loger. En réalité, le Jimmy, il s'appelle Léon-Paul Serretti. Ah, évidemment, Léon-Paul, ça fait moins rêver les minettes. Quoique, il nous les joue quand même fureur de vivre. Bah oui, il donne dans le carjacking. Vous savez, le vol de véhicules avec violence. D'ailleurs, il vient de se taper 3 mois de tôle. Et là, le scénar devient intéressant. Il est sorti il y a 3 jours. Le jour de la mort de Léa. Maniaque, je veux ce Jimmy gueule d'amour dans mon bureau au plus vite. Cécile, on retourne à la case départ chez Léa Sinclair, la première victime. La jeune provinciale fauchée qui s'amourage du beau voyou des faubourgs. On se croirait dans un roman feuilleton des années 50. Elle avait l'air d'aimer ça, les romans de gare. J'ai l'impression. Tiens, Quoi? il y a des habits qui viennent de chez les grands couturiers. Et ça, c'est des trucs hors de prix. Sûrement les cadeaux de Jimmy, ça. Des cadeaux volés par Jimmy. Pas sûr, ça, patron. Ce collier-là, c'est pas du toc. Et il y a même la garantie. Ah oui, effectivement, oui. Mais je suis pas sûr que Jimmy soit le genre de zig qui offre les mémoires de Saint-Simon à sa copine, qu'elle n'a pas ouvert d'ailleurs, ni un déjeuner dans un gastronomique 2 étoiles. Alors c'est qui tous ces cadeaux? Les parents de Léa ont pas un sou? Quelqu'un qui l'aimait beaucoup, mais qui connaissait pas vraiment les envies d'une gamine de 25 ans comme Léa. À propos du down, vous regardez si vous trouvez des traces de ce bracelet-là, qu'on n'a pas retrouvé sur son corps. Je vais voir. Ah, patron, Jimmy s'est barré et personne ne l'a revu depuis le meurtre. Ah, voilà. Le puzzle commence à se mettre en place. Hein. Jimmy va en tôle, Léa le remplace par un amant plus riche, plus mûr. Jimmy sort de tôle, là. Elle le renvoie à l'est d'Éden. Jimmy s'énerve là-dessus et prend le maquis. Là, je crois qu'on commence à avoir une piste, les enfants. Allez, au boulot. Bon, je viens d'appeler les parents de Léa. Ils savent absolument rien sur la vie sentimentale de leur fille. En revanche, ils ont reçu un coup de téléphone d'une certaine Julie Barral, juge auxiliaire, qui leur a posé exactement les mêmes questions. Juge auxiliaire? Elle manque pas d'air. Patron, à propos de Julie Barral, elle a reçu un coup de fil passé du même portable que celui qui a servi à joindre Léa au centre équestre juste avant sa mort. Ça m'étonnerait pas que le portable appartienne à l'assassin. Bon, allez, Brignac, le portable, planque devant chez Jimmy, avis de recherche, et je veux tous les indices sur le coup, surtout du côté des voleurs de bagnoles. D'accord. Bon. Cécile, vous montrez la photo de Léa Sinclair chez le bijoutier, à la Tour Vermeille, pour identifier un amant mystérieux. Moi, je vais essayer de me renseigner à l'école de la magistrature. D'accord. Elle m'avait parlé 2 ou 3 fois de son Jimmy. C'était du genre passionnel, entre crise de jalousie, bagarre. Et depuis 2 mois, elle ne vous a pas parlé de quelqu'un d'autre? Non, même pas de Jimmy. Pour moi, ils avaient rompu. Est-ce que je pourrais voir M. Darcourt pour... Pour Léa, le directeur n'avait aucun contact avec elle, sauf pour lui remonter les bretelles. Il la trouvait pas très professionnelle. Mais bon, comme c'était un emploi jeune... Mais je me moque de votre accident de voiture, mademoiselle Davos. Vous n'avez pas remis votre mémoire à temps. Un point, c'est tout. Attendez, vous pouvez pas me faire ça. Écoutez, qu'est-ce qui arrive à un sportif quand il rate le départ, il est disqualifié? Je suis navré, vous êtes vous-même disqualifiée, mademoiselle Davos. Mais vous m'avez jamais rien laissé passer. Tout ça parce que je m'appelle Davos, mais vous avez peur de quoi? Qu'on vous accuse de favoritisme? Si vous saviez combien je suis au-dessus de ça. Vous m'avez toujours détesté, hein. Si c'était Julie. Mais vous n'êtes pas Julie. Julie est brillante. Julie aspire à de très hautes fonctions, pas vous. Vous ne méritez que ce que vous valez. Non, j'aurais pas aimé vous avoir comme proviseur. Moi qui étais tout le temps collé. Je sais, mais... Je suis là pour faire respecter le règlement. La loi est dure, mais c'est la loi. Je n'ai pas le droit de favoriser quiconque. Monsieur le directeur, vous n'oubliez pas votre déjeuner place Vendôme? Ah oui, oui, merci. Désolé, Pierre, il faut que je file. Passez voir Delphine, elle a quelque chose pour vous. Elle était tellement contrariée pour la dernière fois. Bien sûr, enfin, je ne pourrais pas... Ah, non, non, ça lui fera plaisir. Moi aussi. Voilà.
Oh. Merci mille fois, Delphine. Lucia n'a même pas eu le temps de l'acheter. Ouais, il ne sort que la semaine prochaine. Je pense que ce sera le dernier volume de la série. Ah bon? Mais il ne va que jusqu'en 45. Il vous reste 60 ans. Justement, je ne crois plus en avoir pour 60 ans. Pourquoi vous dites ça? Pierre, ne me dites pas que Richard ne vous a rien dit. Hein? Il a une vraie affection pour vous, vous savez. Ça, je peux vous l'expliquer. En enquêtant après le fameux cas de la banque Nathan, j'ai compris que les malfrats avaient bénéficié d'une ou deux complicités au sein du service. C'est à ce moment-là que j'ai été piégé. Piégé? Oui. Et les coupables en question avaient fabriqué des preuves pour me faire passer pour un ripou. Alors, j'ai été très vite le dos au mur. Plus je me débattais, plus je m'enfonçais. Autour de moi, pas mal de gens commençaient à douter. Et heureusement, le procureur qui était chargé de l'affaire, lui, n'a jamais douté. Il a défendu la vérité, il a défendu l'honneur d'un flic. Alors, sans votre mari, je serais sans doute plus dans la police depuis 15 ans. Alors je vais vous donner l'occasion de payer votre dette. Je sais que je vais mourir. Je veux dire, bientôt. Dites pas ça. Je sais que Richard me cache la vérité. Je le lis dans ses yeux, derrière ses sourires. Je veux pas qu'il sombre après que... Je l'aime. Je l'aime tellement, si vous saviez. Je veux pas le laisser seul. Il va avoir besoin de gens comme vous. Vous allez lutter, Delphine, m'entendez, vous? J'ai besoin de savoir que vous serez là. Mais évidemment, je serai là. Merci. Oh! Y a quelqu'un? Moi, je suis arrivé à 4 h le matin. À 2 h le lendemain, j'y étais encore. En tout, j'ai pris 3 pauses. Est-ce que t'as payé tes heures supplémentaires? Tu rêves. Et toi, Tania? Moi, en arrivant, on m'a signé une période d'essai d'1 mois. Et si la patronne était satisfaite, je devais avoir un CDD. Et tu l'as eu? On m'a signé une période d'essai, soi-disant parce que j'étais pas assez motivée. Et je te passe les réflexions sur mes tenues, ma façon de me maquiller, de parler, bref. Mais c'est du harcèlement moral, ça. Vous ne pouvez pas plus longtemps vous faire abuser de vos droits comme ça. Parce qu'on vous ment. Vous n'avez pas accepté tout ça. C'est clair? Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce qui te prend, Lara? Et vous? Qu'est-ce qui vous prend de bafouer comme ça toutes les règles du droit du travail? Vos employés travaillent tous dans des conditions inacceptables. Contrats illégaux, harcèlement moral, heures non payées... Non mais de quoi je me mêle, là? Je sais parfaitement ce que je dis, madame. Je suis en licence de droit. Et si vous ne changez pas radicalement vos méthodes de management, je vous préviens, moi. J'adore l'inspection du travail, ce sera vite fait. Ah? Du nouveau sur un amant mystérieux? Oui et non. Je suis passée chez le joaillier d'où venait le cœur en or de Léa, ainsi que le bracelet là. Vous voyez qu'elle a sur cette photo et qui est tout de même une petite chose à 4 500 €. Vous l'avez récupéré, ce bracelet? Ah non, aucune trace. Ah bon? C'est l'assassin qui l'aurait piqué, alors? Peut-être. Mais côté témoin, j'ai fait chou blanc. La vendeuse qui a servi notre soupirant a été promue dans leur succursale du Bahreïn. Et la tour vermeille? Eh ben, la tour vermeille, rien du tout, la tour vermeille. J'ai montré la photo de Léa à tout le personnel de salle. Le serveur qui se souvenait vaguement d'elle m'a dit qu'effectivement, ce soir-là, elle était accompagnée d'un monsieur qui l'a pris pour son père. Mais c'est tout, c'est tout. Description? Rien d'exploitable. Et chez le joaillier, il l'a payé en liquide. Vous avez interrogé le voiturier? Le voiturier... Ah bah non, vraiment pas penser au voiturier. Ah oui, mais une belle fille dans une belle bagnole, ça se souviendrait peut-être, hein? Je viens d'avoir un de nos indices. D'après lui, Jimmy s'apprêterait à repartir en chasse. Il recherche des équipiers et le bar des vignes lui sert de boîte aux lettres. Vous prévenez les patrouilles, vous vous pointez du côté du troquet. S'il se pointe, vous lui tombez dessus, vous faites gaffe, hein? Parce qu'il est peut-être pas du genre câlin. La fureur de vivre. Tiens-le là. Oh, voyons, il a pas l'air méchant, ce Jimmy. C'est-à-dire qu'il a écouté le patron, on avait capturé une bête sauvage, ça a vu ça. Je trouve ça devient vexant à la fin. Bon, t'es pas d'accord? C'est à croire qu'il nous fait pas confiance, moi. Tiens, je me demande s'il nous a pas repérés.
ici Delta Bravo, demande renfort pour intercepter une Volvo grise immatriculée 691 DBP. Je demande renfort pour intercepter une Volvo grise. On est en train de le perdre. J'espère que t'as des bonnes vannes en réserve parce qu'il va falloir faire fort pour expliquer à Cordier qu'on l'a paumé. Hein. Ne bouge pas! Ne bouge plus! Pourquoi tu l'as tué, Léa? J'ai rien fait, Aléa. J'ai même pas revu depuis que je suis sorti de tôle. Tu lui as bien passé un coup de fil 1 heure avant sa mort, non? Et alors? Après 2 mois de porno dans ma cellule, j'avais bien le droit à une petite récompense. C'était ma gonzesse, merde. Ta gonzesse, comme tu dis si joliment, elle t'avait remplacé par un monsieur plein rosace qui, lui, était très gentil avec elle, et ça t'a mis en colère, ça. Hein? Très en colère. Ah ouais? Et vous pensez que si elle m'avait fait un coup pareil, j'aurais gardé ça, là? Tu crois que c'est une preuve, là? T'as des calcomanies? Mais je l'avais dans la peau, cette gonzesse, merde! Et elle aussi, elle me kiffait. Elle m'avait même dit qu'elle allait trouver une combine pour me faire sortir de tôle. C'est ça. Julie Barral, tu connais? Bon, arrête maintenant. 2 témoins t'ont vu sortir de chez elle. Putain, c'est pas vrai. Ok. J'étais chez cette fille, là. Elle voulait me parler de la mort de Léa. Mais quand je suis arrivé, elle était par terre, la tête en sang. Je sors de tôle, moi, j'ai paniqué. T'étais où? Mardi, à 23h30. J'étais en train de tirer une bagnole. Dans un parking de l'avenue Foch, une Jaguar. J'ai filé un peu en conducteur, il devrait s'en souvenir. On va vérifier, hein? Mais j'ai rien fait, Aléa. C'est un tube qui marche toujours, ça. J'ai rien fait. Ça se démode pas, hein, monsieur le jugement. Hein. Allez, hop, en cellule. Moi, ça va, ça. Il a le profil violent, jaloux, immobile, l'amant plein de thunes qui lui a piqué sa copine, pas le moindre alibi, mais on n'a pas des masses de preuves. Hein. Si l'amant mystérieux peut nous dire que Jimmy avait bien menacé Léa, ça ferait déjà avancer mon dossier. Enfin, pour l'instant, je le mets en examen et je prépare une commission rogatoire pour aller perquisitionner chez lui. T'as l'air soucieux, toi. Hein? Non. J'ai des problèmes avec Lara. C'est tout? Oh, tout va bien, alors. Alors je vais finir célibataire parce que ma cousine se prend pour Rosa Luxembourg. Si tu croyais que j'allais fermer ma gueule sous prétexte que c'est à toi que je dois ma place, alors là, tu pouvais toujours courir. Ah bah ça c'est sûr que je risque pas de courir, hein. Avec le poignard que tu m'as planté dans le dos. Bruno, les serveurs sont payés comme des chiens. Ils font des journées de 12 heures. Et la moitié des contrats n'est même pas en conformité avec la loi du travail. Moi, j'appelle ça de l'exploitation. Et j'espère que c'est pas toi, un juge, qui va me dire le contraire. Eh ben, si c'est ça, démissionne. Hein. Je t'assure, ça sera mieux pour tout le monde. Pour Nicole et toi, ça c'est sûr. Hein. Je suis désolée, Bruno. Hein. C'est pas ta vie de couple que j'ai envie de défendre. Fais attention, Lara. Hein. Tu te rappelles comment il a fini, Spartacus? Monsieur le juge, Je suis désolé, Ève. Le directeur m'a demandé les notes des mémoires. vous pourriez dire que je l'avais perdu. S'il vous plaît. Vous allez avoir pas mal de points à rattraper, vous devriez les travailler. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous croyez que je fais? J'ai bossé tous les jours, moi, cette année, week-end et vacances compris. Alors évidemment, je suis pas aussi brillante que Julie. C'est sûr que c'est pas moi que vous auriez choisi en stage. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que vous pensez tellement fort, cet enfoiré de Darcourt et vous, que ça me crie dans les oreilles. Patron, j'ai été voir le voiturier d'Atour Vermeil, comme vous l'avez suggéré. Ouais, alors? Alors, oui, effectivement, il se souvenait bien de Léa et de son chevalier servant. Ils étaient venus fêter son anniversaire. Elle avait eu 25 ans, le 15 avril. Bravo. Et vous avez vérifié le registre des immatriculations du resto pour le 15 avril? Oui, bien sûr. C'était une Audi. J'ai retrouvé le nom du propriétaire sur le fichier, mais je préfère que vous le gardiez. Et tous ces décrets entreront en vigueur dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Nous avons fait le tour des principaux points du projet de réforme de la magistrature. N'oubliez surtout pas de réviser les cours du premier trimestre. À demain, même heure, même chaîne.
Pardonnez-moi, Pierre. Je finissais mon cours aux étudiants de Bordeaux. Avant, je me déplaçais plusieurs fois par semaine. Mais depuis que Delphine... Bien sûr. Vous vouliez me voir? Oui. Je suis au courant de votre relation avec Léa Sinclair. On se connaît depuis combien de temps, tous les deux? 15 ans? Pourquoi, après tout ce temps, avons-nous continué à nous vouvoyer? Ah, l'habitude, la convention. Je vois plutôt que ce serait une estime mutuelle, hein. Un profond respect l'un pour l'autre. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir penser de moi maintenant que je suis devenu le personnage de ce sinistre vaudeville? Au nom de quel moral imbécile je me permettrai de vous juger? Un jour, j'ai surpris Léa en train de pleurer dans son bureau. Elle avait des problèmes avec son petit ami. Nous sommes parlé longtemps. Ça lui a fait du bien. Et moi aussi, bizarrement. Nous sommes revenus en dehors de l'école. Elle était jeune, jolie. Et vous êtes tombé amoureux d'elle. J'avais tellement honte quand je pensais à Delphine. Honte de lui mentir, de me montrer si égoïste quand elle avait juste replongé dans ce cauchemar. L'important, c'est que vous ayez été près d'elle quand elle avait besoin de vous. C'est terrible à dire. Mais Léa était pour moi une sorte de bulle d'oxygène, comme si elle me donnait le courage d'être fort auprès de Delphine. Ça doit vous paraître ignoble, n'est-ce pas? J'imagine que cette découverte m'oblige à vous donner mon alibi pour le meurtre de Léa. De 14h à 15h, je donnais un cours en direct, en visioconférence. 30 témoins pourront confirmer. Non, je n'en demandais pas tant. D'ailleurs, on vient d'arrêter le petit ami de Léa. Elle vous a jamais parlé de lui? Vous savez, quand on fréquente une jeune femme de 23 ans, on évite de s'apesantir sur un rival qui a la moitié de votre âge. Évidemment. Et je préférerais que ce soit par moi que Delphine l'apprenne. En ce moment, c'est un peu délicat. Ses derniers examens ne sont pas bons. Alors je vous demande ça comme une faveur. Je vous dois bien ça, hein? Léa avait payé sa cotisation en liquide. Oui, pour une fille de son âge, autant d'argent, ça m'a étonné, mais bon. Ouais. Vous connaissez cet homme? Oui, je ne me souviens plus de son nom, mais il était très ami avec l'ancien directeur. Il a été inscrit ici. Il venait s'entraîner avant ses matchs de polo. Il faisait également pas mal de balades dans le coin. Ah bon? Alors, il devait connaître comme sa poche tous les chemins de la forêt, là. Enfin, assez pour s'y retrouver. Je veux dire, en voiture. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a pris, mon Dieu? Pourquoi tu m'as fait ça, Richard? Pourquoi? C'est là. Ouais. Bah, vu là où il habite, on comprend qu'il a une santé de fer, le Jimmy. Hein, c'est... Ah. Et vous vous demandez encore pourquoi vous êtes célibataire?
Non, t'as pas bien déjeuné, toi? Il y a un truc qui t'est resté sur l'estomac parce que... Quelque chose comme ça, oui. Ah, Brignac, la lumière. Faites gaffe de Dieu, pour Dieu. Viens foutre le feu. Bon, vous me passez ce gourbier au pleine fin. Si on trouve des rats, on fait quoi? Attendez. Quoi? Ah. Bingo. C'est le bracelet que Léa portait quand elle est morte. Il voulait le revendre, le petit salopard. Ouais. Cette fois-ci, je crois que je vais pouvoir boucler mon dossier. Exactement la preuve qui te manquait. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je dis que ça tombe bien, c'est tout. Bon, je vais transférer Jimmy directement au palais de justice. Tenez, vous relisez, monsieur, s'il vous plaît? Ah, patron. J'ai retrouvé le proprio de la Jaguar que Jimmy a braqué. Il l'a reconnu au tapissage et puis il a confirmé l'horaire, hein, aux alentours de 23h30. Lors de l'agression de Julie. Donc Jimmy est pas coupable. Pas coupable, patron. Il a quand même tué Léa. Hein. Ça, j'aurais bien être aussi certain que le juge. Et je vous jure que j'ai jamais vu votre putain de bracelet, là. Ah ouais? Comment il est arrivé chez toi, alors? Le Père Noël? Les cloches de Pâques? Ah non, je sais. T'as perdu une dent et c'est la petite souris qui te l'a rapporté. Mais vous avez rien contre moi, hein. Alors vous avez mis ce bracelet pour que je plonge, c'est ça, hein? Et là, vous êtes en train de m'entuber. Je te conseille de surveiller ton langage. Garde ce genre de conversation pour tes copains de cellule. Le commissaire Cordier, il veut absolument vous parler. Oui? Ben, pour Julie, d'accord, mais enfin, pour Léa. Léa, elle avait la clé de ton taudis. Eh ben, évidemment. Elle venait faire le ménage. Darcourt était l'amant de Léa? Incroyable, j'ai rien vu. Non mais c'est dingue, je t'assure. Il était limite désagréable avec elle. Écoute, Bruno. On a fouillé le sac de Léa. Nulle part chez elle, on a retrouvé la clé de chez Jimmy. À mon avis, c'est l'assassin qui l'a prise pour planquer le bracelet chez Jimmy et lui faire porter le chapeau. Attends. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Quel assassin? Darcourt. T'es un vrai pote, toi, hein? Mieux vaut être ton ennemi que ton ami. Arrête, ça va. Ouais, hein, ça, c'est dur comme ça. Pourquoi pas Delphine, dans ce cas-là? Elle avait un bon mobile pour la tuer. Léa se tapait son mari. Arrête. Elle, non, c'est ridicule parce que Delphine est malade. Réfléchis. Léa et Darcourt, ça colle pas. Toi-même, tu viens de me le dire. Léa avait la photo de Jimmy sur sa table de nuit. Je suis sûr qu'elle était toujours dingue de lui. Pourquoi elle sortait avec Darcourt, alors? Pour le pognon? Pas son genre. Non, c'était de l'essence de fleurs bleues. Souviens-toi, Jimmy nous a dit qu'elle avait un plan pour le faire sortir de prison. Et tu penses que ce plan, ce serait Darcourt? Ouais, j'ai rien d'autre en magasin. Bon, écoute, si tu me trouves des preuves irréfutables de ce que t'avances, j'accepterai d'en reparler. Sinon... Et Julie, qu'est-ce que t'en fais? Julie était à la fois très proche de Darcourt et copine de Léa. Elle a dû se douter de leur liaison. Et au moment de la mort de Léa, elle a été fouillée du côté de chez Darcourt. Dommage pour toi, parce que le soir de l'agression de Julie, les Darcourt étaient en train de dîner chez le chef du cabinet du garde des Sceaux. Je sais, mais de toute façon, il aime trop Julie pour lui faire du mal. Non, le truc, c'est qui avait intérêt à piquer un dossier compromettant sur Darcourt? Quelqu'un qui le déteste, qui veut lui nuire, qui sait que Julie enquête sur lui. Ça limite le postulant, non? F. Davos. Oui, ça me paraît une bonne pioche. Darcourt a toujours été très dur avec elle. Elle était complètement à la ramasse dans ses études. À mon avis, elle aurait été ravie de forcer le patron à lui filer un bon coup de piston. Sauf que Julie ne devait pas être d'accord. Voilà. Bonjour, monsieur le juge. Il est sympa, votre bureau. Vous avez lu mon mémoire? Asseyez-vous, mademoiselle Davos. Vous avez déclaré avoir passé la soirée dans un bar du Marais, le temps retrouvé le soir de l'agression de Julie Barral. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que j'ai fait refaire une enquête approfondie
Et qu'en recoupant tous les témoignages, on se rend compte qu'il y a un trou de 20 minutes, au cours duquel personne ne se souvient vous avoir vu. Je sais pas, c'est peut-être... 20 minutes, pendant lesquelles vous aviez le temps d'aller voler le dossier de Julie et de retourner au bar. Malheureusement, contrairement à ce que vous pensiez, Julie était là. Elle attendait un rendez-vous. Elle vous a surprise, le nez dans son dossier. Vous vous êtes disputés, violemment. C'était un accident. Je vous assure que c'était un accident. Je voulais pas lui faire de mal. Elle est tombée en arrière, j'ai cru qu'elle était morte et j'ai paniqué. Vous vouliez ce dossier pourquoi? Avoir un poste prestigieux en sortant de l'école? Julie était comme votre sœur. Comment est-ce que vous avez pu en arriver là? Je voulais pas décevoir ma famille. Je voulais que mon père soit fier de moi. Il fallait que je réussisse. Vous n'avez plus qu'à espérer qu'elle se réveille. Je suis désolé. Je dois vous faire placer en garde à vue. Quand mon mari boit de l'eau plate à l'apéritif, c'est que quelque chose ne va pas. Il y a des jours où j'aurais bien faire un autre métier, tu vois. Ça, si Darcourt ne t'avait pas blanchi il y a 15 ans, tu serais devenu peut-être diplomate, avocat, chanteur. Tiens, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, justement, Darcourt, je viens de l'accuser d'être un assassin. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans ta tête qui ne va pas. Hein? Tu m'as toujours dit que c'était ton ami. C'est un ami, Lucia. Un ami que j'ai accusé, sans preuve, juste parce que j'avais une intuition. C'est ton métier qui te bouffe, Cordier. Tu vois le mal partout. Le mal est partout, Lucia, c'est bien là le problème. Voilà. Le dossier de Jimmy a été instruit par le parquet des Hauts-de-Seine, dont le patron est... Darcourt. Là, voilà, la combine de Léa. Elle savait que Darcourt avait autorité sur le dossier de Jimmy, et c'est pour ça qu'elle a été attirée si soudainement par lui. Qu'est-ce que ça prouve? Attends. Elle promet à son mec de le faire libérer. Il sort de tôle 6 mois avant la fin de sa peine. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Oui, mais... Non. Le dossier de Julie, là, sur Darcourt, tu l'as récupéré? Oui, Ève me l'a donné. Rien de plus qu'on ne sache. Déjà, Julie en était au même point que nous avant de se battre avec Ève. Un coup pour rien. Où est-ce que tu vas? Rendre visite à un ami. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Ne me dites surtout pas que vous êtes en service. Pourquoi donc? J'ai bien le droit de trinquer avec un vieux camarade. Superbe. N'est-ce pas? Un petit propriétaire, j'ai découvert par hasard dans le Bordelais. Comment va Delphine? Pas bien. Nous allons nous installer en Suisse dès la fin du concours. Il y a une clinique qui a de très bons résultats dans le traitement des récidives. Bruno m'avait pas dit que vous partiez. Ça s'est décidé très vite. Nous étions sur une liste d'attente, alors... Ah ouais. Vous connaissez un certain Léon Paul Serretti? Un voleur de voiture, c'est le parquet des Hauts-de-Seine qui a instruit son dossier. Vous savez, le parquet instruit des milliers d'affaires, là. Il se fait aussi appeler Jimmy. Ah. C'était l'ancien petit ami de... Ah, c'est ça. Bruno vient de la culper pour le meurtre de Léa. On a retrouvé ce bracelet chez elle. C'est vous qui lui aviez offert. Bon. Jimmy va en prendre pour 15 ans, minimum. Bon. Ça ramènera pas Léa, mais au moins... le coupable sera en prison. Oui.
Excusez-moi, mais il va falloir que j'y aille. Portal, tu files à la campagne chez Darcourt. Et discrètement, hein. Tu vérifies s'il n'a pas une deuxième bagnole. C'est ça. Et tu me récupères le marquage des pneus, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Et les chances que je meure d'un cancer du poumon sont assez faibles. Tu ne crois pas? Arrête, tu sais très bien que je déteste ce genre de plaisanterie. J'ai vraiment hâte que nous soyons en Suisse pour... Pourquoi est-ce qu'on part si vite? J'ai l'impression de fuir. Peut-être que j'ai envie que nous menions ce nouveau combat ailleurs. Arrête, Richard. Je suis au courant depuis le début de ta liaison avec la petite Sinclair. Je t'en ai pas parlé parce que tu as été le meilleur soutien dont je pouvais rêver pendant tous ces moments difficiles. Puis je savais que je ne pouvais plus te donner tout ce qu'une femme en bonne santé. S'il te plaît, Delphine. À quoi ça servira même que je te demande pardon? Mon amour, je t'en veux pas. Le problème, c'est que cette fille est morte. Oui. Mais nous sommes là tous les deux. Tu vas redevenir comme avant, je te jure. C'est à cause de moi que tu l'as tuée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cordier vient d'arrêter l'assassin, c'est un petit voleur de voiture. Alors tu vas laisser un innocent aller en prison à ta place? Je ne veux plus te quitter, tu comprends, jamais. Personne ne m'empêchera de m'occuper de toi. Mon amour. Mon amour. Patron, Madame Darcourt aimerait vous voir. Bonjour Delphine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est moi qui ai assassiné Léa Sinclair. Je savais qu'elle avait une liaison avec mon mari depuis 2 mois. Je le supportais plus, alors je l'ai... Étranglé. Ah bien. Vous deviez être dans une forme exceptionnelle, dites-moi, pour venir à bout d'une jeune femme de 25 ans, très sportive. Je l'ai surprise, c'est tout. Je me suis approchée d'elle par derrière. Je l'ai attrapée par le cou et... Ah oui. Léa a été étranglée de face, Madame Darcourt. Pourquoi vous venez me dire tout ça? J'ai un coupable. Il est en cellule. Vous n'allez pas faire ça? Pourquoi pas? Bon. Et puis, je n'aime pas les histoires d'amour qui finissent mal. Tu lui as fait croire que tu couvrais Darcourt? T'es gonflé. Ah oui, mais j'avais pas le choix. Hein. L'important, c'est que Darcourt se doute de rien. S'il sait qu'on le soupçonne, il file en Suisse, aussi sec. Et sinon, l'enquête avance? J'avais bien espéré le gauler avec les traces de pneus de sa deuxième bagnole seulement.
Le soir de la mort de Léa, il est allé chez le garagiste. Il a fait changer les 4 pneus. Tu peux pas les récupérer? Malheureusement, ils étaient vraiment usés, le garagiste confirme, et il les a fait brûler. Putain, ça va être rude. Surtout que tu oublies une chose, hein. Il a 30 étudiants qui peuvent témoigner de sa présence au moment du meurtre. Ah, là, en revanche, j'ai peut-être une idée. Les élèves de Darcourt, à Bordeaux, ils peuvent poser des questions pendant la visioconférence? Ah non, c'est un cours magistral. Le système audio ne fonctionne que dans le sens prof-élève. Pourquoi? Et si Darcourt n'avait pas été là, le jour de la mort de Léa? Il aurait fait tourner une cassette pendant qu'il allait tuer Léa? C'est l'alibi parfait. Oui, bon, maintenant d'accord. Faut le démonter. Oui? Le Big Boss est là? Non. Je prépare une note sur les derniers arrêts de la cour de casse. Je sais qu'il en a parlé dans une de ses visioconférences. Je pourrais lui emprunter la cassette? Écoutez, ça m'ennuie. Le patron aime pas beaucoup quand on rentre dans son bureau. Enfin, le prenait pas mal, mais je... Non, aucun problème, je repasserai plus tard. Vous savez s'il y avait encore des affaires ici? Non, ses parents viennent d'arriver de Poitiers, ils voudraient les récupérer. Bien sûr. Les policiers n'ont rien trouvé de suspect, alors ils ont tout laissé. Je vous suis. Pierre, qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de frapper parce que votre secrétaire n'est pas là. Vous voulez me voir? Oui, oui. Non, mais ça va vous paraître stupide comme je passais pour déjeuner avec Bruno et que je crois, vous allez partir, alors. Je veux savoir si vous pouviez me dire où trouver ce magnifique Bordeaux que vous m'avez fait goûter l'autre jour. Château Cassevignac. Oui. Oh, Pierre, vous me ravissez le cœur. Surtout, vous appelez de ma part. Vous avez quelque chose pour noter? Non, Allez, venez dans mon bureau. Je vais vous donner la carte de visite du propriétaire. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette merde? Il a 100 ans, cet Aspiro. Qu'est-ce que tu fais? Je vais demander à Cruella de fournir au moins à ses esclaves du matériel qui fonctionne. Lara! Allô? Bruno? Nicole, je viens de prendre un pot avec mon pote, là. Tu sais, l'adjoint au maire. Mais je pense que tes affaires vont pouvoir s'arranger. Hein. Ah, c'est pas vrai. Ah bah évidemment. Si son frère est le patron de la brasserie du coin de la rue. Salope. Et c'est pour ça que le type de la mairie avait descendu ton dossier. Il avait peur que tu ruines définitivement le resto de son frangin. Je savais que ça te ferait plaisir. Bon, ben, faut que j'aille bosser. Ok, à ce soir. Je t'embrasse partout. Et pour finir, nous exigeons pour la totalité des personnes employées un vrai CDD. Et la rémunération en tarif de nuit, des heures supplémentaires. C'est tout? Parfait. Alors, ceux qui sont d'accord avec ces revendications, levez la main. Désolé, vous n'avez pas la majorité. Tous ceux qui ont levé la main, vous êtes virés. Je vous réglerai ce que je vous dois demain matin. J'ai été très heureuse de travailler avec vous. Non mais attendez, elle a pas le droit de faire ça. Je vais lui mettre l'inspection du travail au cul, moi, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On sera déjà virés. T'inquiète, Lara. Ce que t'as fait, on aurait dû avoir le courage de le faire depuis longtemps. Du boulot, on en retrouvera. Tu parles.
C'est facile de jouer avec le taf des gens quand on est une petite bourge qui rentre dormir chez papa-maman. Je te préviens. Si c'est pour un sitting, je te fais virer dans la minute. Par qui? La Denise au regard bovin à qui vous roulez des pelles entre deux services. Pardon? Vous croyez que je vous ai pas vu jouer avec la braguette du barman? C'est votre truc, ça, d'exploiter les gens, hein. Les employés, les mecs. Je suis certaine que mon cousin sera très content d'apprendre qu'il aura pour rival un tas de muscles au QI végétal. Lara, attends. On peut parler calmement. Mais moi, j'ai comme l'impression que la nouvelle salle du Black Flamingo ne verra jamais le jour. Dommage. Parce que j'aimais bien le tissu que vous aviez choisi. Au terme de nouvelles négociations, je me suis finalement convaincue du bien fondé de certaines de vos revendications. Je veux dire de toutes vos revendications. Bon, eh bien, on va mettre tout ça noir sur blanc pendant que c'est chaud. Je voudrais remercier au nom de tous notre chère, très chère patronne pour sa spontanéité dans son engagement social. Tenez, Bruno, vous avez laissé tomber ça. Eh non, ça s'arrange entre vous, on dirait. Ta cousine est une jeune fille qui ne manque pas de ressources. Ben ça, j'en ai jamais douté. Tiens, d'ailleurs, Lara, je crois que t'as un ticket avec le barman. Il arrête pas de mater. Et pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions... Bon, si on pouvait couper le son, parce que le procureur savait son œuvre, une fois, ça suffit. Et encore, le président leur fait aussi présenter... Mais patron, comment voulez-vous qu'on prouve qu'il n'était pas en direct? Moi, Stop, la montre. On l'a ratée, là. Eh merde. 14h05, c'est la même heure que l'horloge qu'il a derrière lui. Il avait cours de 14h à 15h. Pas possible, on va trouver un truc. Allez, allez. En arrière, Brignac. Oui, bah... Devine. Oui. Regardez. Là, l'année. Le cours a été enregistré l'année dernière. C'est bien vu de la part de Darcourt. Hein. Les cours ne changent pas d'année en année. Et comme il n'y a pas de redoublant, personne ne pouvait s'en rendre compte. On se rapproche, Bruno, on se rapproche. Qu'est-ce qu'on fait? On le convoque, on lui balance tout ce qu'on a, on le fait craquer. Darcourt abandonnera pas sa femme. Il n'y en aura jamais, il faut trouver autre chose. Richard, c'est Pierre. J'ai pensé que ça serait bien qu'on se fasse un petit dîner à la maison avant votre départ. Donc, si je vous demande ça, c'est parce que Lucia rêve de rencontrer Delphine. Bien sûr, évidemment. Pour Delphine, ce sera mieux chez vous. Bon. À demain soir, alors. Demain. Au revoir, Richard. Un dîner avec maman. J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Vous féliciterez votre épouse, hein, c'était délicieux. Je suis vraiment navré. Delphine a présumé de ses forces entre le déménagement et... Quand même, nous avons eu l'immense plaisir de la voir à l'apéritif. C'est sûr qu'après t'avoir dédicacé 14 bouquins, c'est normal qu'elle ait un coup de pompe. Et vous avez raison de l'amener en vacances à la montagne. Ça va la reposer. Est-ce que j'aimerais bien que mon mari me dise que l'on part en vacances? Ah, mais ça peut s'arranger. Ah oui? Un amoureux? Ah, là, ça va peut-être être un peu plus dur, d'abord. Stupido. Si vous savez ce que je n'ai assez de son travail. Pourquoi ne voulez-vous pas venir en Suisse avec Delphine et moi pour une petite semaine? Et c'est très gentil, mais nous, on a le dossier Léa Sinclair à boucler. Je voudrais bien déférer Jimmy devant les assises, mais enfin, il a pris un avocat roublard qui affirme que son client est victime d'un coup monté. Comment ça? Non, le combine d'avocats, comme d'habitude, maintient que Jimmy n'est jamais rentré chez lui après sa sortie de prison. Et donc, c'est pas lui qui a caché le bracelet dans son gourbi, mais le véritable assassin. Évidemment, personne ne croit à ces bobards, ça m'a faut vérifier. Et moi, j'ai le divisionnaire qui me presse sérieusement, alors
Bah, c'est pour ça que demain, on va passer au scanner le taudis de Jimmy. Comme ça, son avocat verra bien que personne d'autre que cette petite frappe n'a laissé de traces. Genre, fibres, cheveux, fluide corporel. Vous voyez ma malédiction? Un mari flic et un fils juge. Que voulez-vous, c'est un sacerdoce. Ma femme dit exactement la même chose. Bah, tu vois, maman, ça te fait un point commun avec Delphine, c'est déjà bien. Et en plus, questi due stupidi, ils passent leur temps à se moquer de moi. Hein? Merde, mettez le feu! On n'est jamais trahi que par ses amis. Vous me notez de la bouche, Richard. Passez les menottes. Vous pourriez peut-être m'épargner ça. Désolé, pas de traitement de faveur. Si j'avais imaginé un jour me retrouver à cette place. J'ai toujours pensé que rien n'était écrit. L'existence est une question de choix. Et moi, j'étais assez aveugle pour croire que Léa m'avait choisi. Pourquoi les hommes de mon âge s'acharnent-ils à penser qu'ils peuvent encore être désirés par des filles de 25 ans? Le démon de midi. Un démon? Oui, c'est bien bon. Je n'ai jamais voulu tuer Léa. Vous avez réalisé qu'elle vous avait manipulé, c'est ça? Je m'étais arrangé pour que ce petit voyou sorte de prison. J'ai réalisé que je m'étais fourvoyé. Ma femme, mon métier de magistrat, j'avais tout sacrifié pour cette fille qui en aimait un autre. C'est pour ça que vous lui avez donné rendez-vous dans la forêt. Je lui ai dit que tout était fini entre nous et que j'allais tout faire pour remettre ce Jimmy en prison. Et c'est là qu'elle annonce qu'elle va tout dire à votre femme. Elle s'est mise à crier, à dire des choses horribles que, avant de mourir, Delphine allait découvrir qui j'étais vraiment. Alors j'ai voulu la faire taire. J'étais dans une espèce d'état second. Quand je me suis réveillé, elle était morte. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, Richard? Je ne pouvais pas laisser Delphine. Et Jimmy? C'est un petit voyou, dangereux, violent. Hein. En plus, je savais qu'il frappait là. Je ne supporte pas les hommes qui frappent les femmes. Ah, ouais, j'imagine que vous trouvez ça ridicule. C'est la vérité. Je n'avais jamais levé la main sur une femme avant. Est-ce que je peux vous demander quelque chose en souvenir du temps où j'étais encore un honnête homme? Je voudrais dire au revoir à Delphine. J'ai déjà appelé. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez y aller. Quel gâchis. Qu'est-ce qui va se passer avec Delphine? Elle va se soigner. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? C'est à elle de se battre pour lui maintenant. Je préfère encore que ça se termine comme ça. J'aurais mal supporté qu'un innocent reste 10 ans en prison à cause de moi. Crime passionnel, ça sortit dans 5 ans. Dans 5 ans, alors? Oui, allez, s'il vous plaît. C'est le moment de sortir
Une bonne vanne, Brignac. Patron, je ne pense pas que le moment soit particulièrement propice à la galéjade. Mais allez, une bonne blague. Bien lourdingue, au moment où il faut pas. C'est votre créneau, ça, Brignac. Allez. Je plaisante. Venez boire un verre, je vous invite. Un petit, ou alors une grande bouteille. Ça dépendra de l'humeur des déesses de la nuit. Remarquez, pourquoi pas. Ceci étant, ça fait 3 ans que j'ai pas pris une goutte d'alcool, alors je... Eh ben, c'est vous qui soufflerez dans le ballon. Mademoiselle Davos, votre garde à vue est terminée, mais un nouvel élément vient modifier la nature des charges retenues contre vous. Julie Barral vient de se réveiller. Est-ce qu'elle va bien? Comme quelqu'un qui a passé plusieurs jours dans le coma, enfin... Les médecins sont optimistes pour la suite. Est-ce que je pourrais aller la voir? Non. Je dois d'abord recueillir son témoignage sur ce qui s'est passé le soir où vous vous êtes battu. C'est de ça que dépend la qualification de votre délit. Je sais tout ça. J'ai failli être juge. Enfin, vous le savez. Peut-être que j'étais pas faite pour ça, finalement. Est-ce que vous pourriez dire à Julie... Non, ça sert à rien. Bonjour, Julie. Bonjour, monsieur le juge. Je suis vraiment content de vous revoir. Moi aussi. Je voulais vous parler du soir. J'ai pas vu la personne qui m'a frappée. Je crois que c'est tout bêtement quelqu'un qui voulait me cambrioler et qui a vu que j'étais là, alors... Julie. Ève m'a tout raconté. Elle est où? Vous l'avez mise en prison? Vous étiez dans le coma, Julie. Je pouvais l'inculper de tentative d'homicide. Je le peux toujours, d'ailleurs. Je porte pas plainte contre Ève. Pardon? Je refuse de porter plainte. Mais enfin... Vous avez failli mourir, je comprends pas. Évidemment. Sans Ève, sa famille, ses amis, j'aurais jamais pu faire les études que j'ai faites. Elle a toujours été là pour moi, et moi, ces derniers temps, je l'ai un peu oubliée. Beaucoup. Beaucoup trop. Vous aviez oublié beaucoup de choses ces derniers temps, Julie. Je sais. J'aurais dû vous écouter. Après tout ça, je sais que vous ferez un très bon juge. Merci, Bruno. Bruno, voilà tes cocus. Ta nana, c'est une vraie pouffe. Elle se tape son barman. Et en plus, elle s'est servi toi pour agrandir son resto de merde. Putain, Lara, arrête de déconner, là. Bruno, voilà, j'ai un truc à te dire. C'est à propos de Nicole. Un truc à te dire, c'est à propos de Nicole. Lara, qu'est-ce que tu fais là? Salut, Lara. Je vais vous laisser en famille. Non, attends, Lara, je vais t'expliquer. J'ai pas eu le temps de dire encore à Nicole. Non, mais Bruno, y a pas de souci. J'ai donné ma démission ce midi. J'adore Tania. Et Nicole, c'était vraiment pas une fille pour toi. Ça me rassure que tu le prennes comme ça parce que je pensais que Nicole et toi, vous étiez devenues super copines. Elle est ravissante, ta petite amie, hein? Ah ouais. Plus tu vieillis, plus elles sont jeunes. Tu continues comme ça, tu finis comme Darcourt. Ah, merci, papa. Je sais pas très bien comment je dois le prendre. Tiens, Château Calvignac, c'est le pinard de... De Darcourt. On en a fait une caisse après le soir, on a été dîner chez lui. Oui. C'est sympa de la part de ton pote, hein. Lui, il est en prison. Et nous, on boit à sa santé. Prison, santé. Humour, rire. Oui, on a compris, oui. Allez, je sais avec qui on va la caser. Brignac. Ils ont le même sens de l'humour, fin, léger, toujours à propos. Il a raison. Et puis un flic dans ta vie, ça te ferait du bien, non? Mais en plus, c'est un bon parti. Et son père notaire, sa mère pharmacien. Waouh, rock'n'roll. Tiens, si on invitait Brignac à déjeuner. C'est parti. Là, je le dérange en pleine partie de bridge. Hein. Enfin, tant pis. Hein. Alors, allô, Brignac? Allô, Brignac? Oui, vous savez que vous avez un super piqué avec ma cousine? Fais-moi ça. Eh,
C'est vraiment deux super lourds tous les deux. Oh, alors. Où il est passé ton sens de l'humour, ma puce? Alors Ah.